de drames comme cela, effectivement, Jérôme Moisan, on a entendu le ministre appeler à un renforcement, une intensification des contrôles, 10 000 contrôles supplémentaires. Est-ce que c'est possible tout d'abord ? Oui, c'est possible. Rapporter à l'ensemble du territoire sur une durée d'1 mois, bien sûr que les 10 000 seront atteints. La police est rompue le jour d'exercice, on donne un objectif, les chefs de service déclinent. On aura les 10 000 contrôles. Après, on reste à savoir quelle efficacité ils auront, puisque ces rodéos sont plus ou moins inopinés. Donc généralement, c'est à l'occasion de leur service que les collègues sont soit font le constat d'un rodéo, soit sont requis par un habitant pour intervenir sur ces nuisances. On arrive trop tard en général, vous voulez dire ? Non, pas forcément trop tard. C'est juste que bien souvent on les repère. C'est motocross, mais on manque un peu de moyens pour les appréhender. Il y a de vrais risques. D'abord parce que nous, on peut pas se permettre de faire courir autant de risques qu'ils ne le font avec la population de ces quartiers. Oui, parce que vous avez pour ce qui est de vous avez l'autorisation de tamponner. On entendait dans le reportage d'aller au contact. Non, pas du tout. Ah, voilà, c'est Non, ça qui est compliqué. Oui. Non. Les Anglais font ça. D'ailleurs, c'est pas pour des rodéos urbains, c'est pour des infractions avec des personnes au guidon de roue. Et ça, c'est hors de question pour vous qu'on durcisse la loi. C'est hors de question. En tout cas, pour le moment, ça nous est pas demandé. Nous, on aura de vraies interrogations, c'est sur la protection juridique des agents. Si on leur demandait de tamponner pour savoir qui les couvrira face à la justice quand ils seront poursuivis parce que l'individu qui faisait du deux roues a eu le crâne fracassé sur une bordure de trottoir. Donc on n'en est pas là. Juridique et psychologique, on imagine aussi ce que c'est que de vivre avec ça ensuite pour un agent. Oui, bien sûr que ça poursuit l'agent très longtemps. Donc, c'est pas forcément le but à atteindre. Il faut multiplier les moyens d'identifier ces personnes. Les poursuites sont là, et particulièrement depuis la mise en place du nouvel arsenal juridique en 2018. Et puis confisquer dès qu'on le peut, parce que évidemment, sans deux roues, c'est plus compliqué d'en faire. Et les moyens, quand vous dites renforcer les moyens, qu'est-ce qui pourrait aider les policiers à mieux pouvoir appréhender et mettre fin finalement à ces rodéos urbains ? C'est probablement la collaboration des habitants, mais il semble que ça vienne petit à petit, en particulier dans les quartiers qui sont touchés par des blessés à l'occasion de ces rodéos. Et puis nous aussi, on va améliorer nos dispositifs. On profite aussi de la vidéosurveillance qui est développée par pas mal de municipalités qui viennent étayer un peu nos investigations. Donc tout ça mis bout à bout fait que notre efficacité s'améliore. Elle est pas suffisante, mais on met néanmoins de plus en plus de ces individus à disposition de la justice. Et est-ce que la loi de 2018 est suffisante selon vous ? Très sincèrement, entre une peine de 15 000 € d'amende et d'1 an de prison qui peut jusqu'à être quintuplé selon si on conjugue des éléments aggravants, oui, sur ce genre de fait, on peut considérer que la loi est adaptée. Et donc l'enjeu, c'est d'arriver à avoir des actions et des résultats concrets sur certaines problématiques. Mais on demande beaucoup, et parfois tout et en même temps, aux fonctionnaires de police. Jérôme Moisan, votre réaction peut-être là-dessus. Mais juste, oui, ce qui vient d'être dit est parfaitement vrai, parce que la conséquence de tout ça, là on est sur un travail de voie publique et de constatation, mais la conséquence de tout ça pour l'institution police, c'est la mise en œuvre des services d'investigation pour ce qu'on appelle habiller ces auteurs et pouvoir les présenter avec les éléments constitutifs de l'infraction aux magistrats. Et vous n'avez pas évoqué les violences intrafamiliales qui préoccupent pas mal aussi nos services. Et tout ça mis bout à bout fait que sur la voie publique, c'est compliqué de satisfaire à toutes les demandes, à toutes les priorités, mais ça l'est encore plus dans les services d'investigation. Sur l'utilisation de drones, notamment, je voulais mais bien sûr, je vous le disais tout à l'heure, ce qui concourt amplement aux investigations des collègues, c'est la vidéosurveillance. Dans les quartiers sociaux, la vidéosurveillance, souvent, elle est mise hors d'usage. Les drones, c'est de la vidéosurveillance qui est un peu plus difficile à mettre hors d'usage. Donc pourquoi pas, évidemment.